Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de la série Focus. Aujourd'hui un épisode qui me tient à cœur parce qu'on va parler d'un deck que j'affectionne tout particulièrement. C'est le deck Œil de Serpent, Snake Eyes. Un deck qui est revenu en force un peu ces derniers temps, qui a refait quelques résultats. Donc comme d'habitude, présentation rapide de l'engine avec les quelques engines avec lesquels il se mixe bien en ce moment. L'intérêt de le mixer et surtout je vais vous présenter les nouveaux combos, les nouvelles, les nouvelles lignes de play faisables avec le deck. Puisque voilà, le deck a reçu du support au fil des dernières extensions, et c'est important quand même de faire un petit point sur les nouvelles capacités du deck et ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Donc, au niveau des engines, je vais passer très rapidement sur l'engine Kashtira, puisque je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo sur Crystron. Pour rappel, ce sont des spés, Licorne va chercher les magies de l'archétype, Fenrir va chercher les monstres, Planète va également chercher les monstres et nous donne en plus une carte intéressante à pouvoir envoyer au cimetière, et Naissance nous donne une interaction en plus pendant le tour adverse et nous permet de réinvoquer un monstre Kashtira qui est soit banni, soit dans notre cimetière. Deuxième engine qu'on joue avec le deck, c'est l'engine Finsmith. Donc un engine qui est quand même assez connu actuellement dans le jeu, sur la scène compétitive. Donc pareil, on va balayer brièvement quand même ce que fait l'engine. Donc on va avoir deux Graver, une Lacrima, une Lurie et un Tract. Donc pour rappel, Graver a 3 effets. Premier, c'est qu'il peut se défausser pour aller chercher les magies de l'archétype, donc là en l'occurrence on joue que Tract. Également, dans le cimetière, il peut se réinvoquer depuis le cimetière en remélangeant un démon lumière depuis notre cimetière dans notre deck ou extra deck. Et il peut cibler une magie d'équipement qui est équipée à un monstre et un monstre sur le terrain adverse et envoyer les deux au cimetière. Et étant donné que les liens démons forgerons se rééquipent tous à nos monstres démons lumière, il va souvent y en avoir, donc en go second, ça peut souvent avoir un petit intérêt. Lacrima, également carte super intéressante, puisque lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, nous permet d'envoyer une carte démon forgeron depuis notre deck au cimetière. Donc en général, on va envoyer un Graver. Et également dans le cimetière, en effet rapide, elle peut cibler un monstre lien démon forgeron, se remélanger elle-même dans notre deck pour invoquer le monstre lien qu'on a ciblé. Ça c'est pendant le tour adverse, mais c'est toujours intéressant à savoir puisque c'est un effet rapide. Et je vous montrerai plus tard, ça a une interaction assez sympa avec Agnumde pendant le tour adverse. Tract nous permet de tuto un monstre démon lumière, puis de défausser une carte depuis notre main. Donc effet cool étant donné qu'il y a Lurie qui, lorsqu'elle est défaussée depuis la main, se réinvoque depuis le cimetière. Et également, lorsqu'elle est au cimetière, elle peut se bannir pour nous permettre de faire une invocation fusion d'un monstre démon forgeron. Donc je vais assez vite sur ces engines là parce que j'estime que ce sont des engines assez connus actuellement. Au niveau de l'extra deck, en fait, Finsmith va surtout nous prendre quasiment le même nombre de place dans le main deck que dans l'extra deck. Donc on va avoir l'Alien 1, Requiem, qui, en effet rapide, va pouvoir se sacrifier pour aller invoquer spécialement un monstre démon forgeron depuis notre deck ou notre main. Et également, du coup, depuis le cimetière, il peut cibler... Alors, c'est un monstre light, non lien, démon, pour s'équiper depuis le cimetière. Ou depuis le terrain, d'ailleurs. Voilà, et du coup, ça donne aux monstres équipés 600 points d'attaque. Donc vraiment, le monstre qu'on va toujours aller invoquer pour démarrer nos combos Finsmith. Séquence, qui elle va nous permettre, lorsqu'elle est sur le terrain, d'invoquer par fusion un monstre fusion démon forgeron, en remélangeant depuis notre cimetière des monstres matériels mentionnés par une fusion démon forgeron. Et même effet que pour Requiem, depuis le cimetière, elle peut cibler un monstre non-lien démon lumière, s'équiper à lui, et elle va lui donner la capacité d'être intargetable, inciblable par les effets de cartes. Donc plutôt cool, puisque du coup notre monstre fusion ne pourra pas prendre de cartes comme Impermanence ou ce genre de choses. Agnumde, du coup clairement un monstre super intéressant, puisque lui, en effet rapide, il va pouvoir cibler un monstre fusion, enfin non-lien en fait, démon lumière dans notre cimetière, l'invoquer spécialement et lui s'équiper directement depuis le terrain. Donc effet très chouette pendant notre tour, tout comme pendant le tour adverse, puisque c'est un effet rapide. Et lui, lorsque le monstre qui est équipé par lui, va gagner, alors c'est 600 points d'attaque pour chaque classification de liens des monstres liens qui lui sont équipés. Et ça lui donne également Perce Défense. Donc c'est un très bon outil pour aller tuer notre adversaire. Désirae, du coup probablement une des fusions les plus jouées de ces derniers mois sur la scène compétitive. Désirae qui va aller toujours s'invoquer avec séquence.
va nous permettre en effet rapide d'avoir la capacité d'annuler un nombre de cartes sur le terrain sans les cibler, c'est important de le préciser quand même, égal au nombre de classifications liens de monstres qui lui sont équipés. Donc par exemple s'il est équipé de séquences, et ben en effet rapide il va pouvoir annuler 2 cartes face recto sur le terrain, tout simplement. Alors à savoir que il a pas... Enfin, en fait, c'est une annulation qui s'active une seule fois, mais du coup, c'est une seule fois pour un nombre de cartes déterminé, quoi. Et également, lorsqu'il touche le terrain, il peut renvoyer une carte Démon Lumière depuis notre cimetière dans le deck ou extra deck, pour cibler une carte sur le terrain et l'envoyer au cimetière. Donc vraiment, un engine qui est super fort, et qui a très bien comboté avec le deck, on va le voir par la suite. Alors, que serait évidemment Snake Eyes sans l'engine Azamina ? Puisque, bon, avant, Diablo Star donnait accès directement à nos Snake Eyes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais les deux engines sont toujours très intéressants à exploiter ensemble, puisque Azamina, pour rappel, donc, on va avoir hop là, les Wanted qui vont nous permettre d'aller chercher les monstres Diablo Star depuis notre deck ou notre cimetière pour les ajouter à notre main. Donc soit cette Diablo Star là, soit la Diablo Star Snake Eyes, dans le cas où on aurait déjà celle-là en main par exemple. Elle va nous permettre d'aller poser une carte Magie Piège Butin du Péché depuis notre deck sur le terrain, donc en général on va aller poser Tromperie, et Tromperie peut aller sacrifier un monstre pour aller chercher une carte Azamina, donc on va aller chercher la Magie Fusion Azamina, qui nous permet d'aller chercher Ilia Silva, qui est une Omni-Negate sur le terrain. Donc vraiment bah, c'est très très intéressant, en plus ça fait faire du card advantage parce qu'ensuite Wanted peut se bannir pour remettre Tromperie en dessous de notre deck et nous faire piocher une carte. Donc l'engine est vraiment super cool à utiliser. Et également ça génère des cartes sur le terrain, ce qui peut être intéressant aussi pour les engines, pour l'engine Snake Eyes. Snake Eyes, je vais m'attarder un petit peu plus dessus parce que ça fait déjà un peu plus longtemps qu'on ne l'a pas vu. Donc pour rappel, pour ceux qui ne se souviendraient plus, Snake Eyes c'est composé de 3 monstres de niveau 1. Donc Frêne, Peuplier et... alors lui je l'ai tellement joué en anglais que je connais même plus son nom français, mais du coup c'est Hawk, Ash, Poplar et Hawk. Du coup, Ash va nous permettre, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, d'aller nous chercher un autre monstre feu de niveau 1 depuis notre deck à notre main. Poplar va nous permettre d'aller chercher une magie piège Snake Eyes, et va également pouvoir, lorsqu'il est ajouté à notre main, sauf en la piochant, se déclarer depuis la main pour s'invoquer spécialement sur le terrain depuis la main. Et Hawk, lui, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, peut cibler un monstre niveau 1 feu dans notre cimetière ou zone bannissement pour le réinvoquer spécialement. Ils ont tous les trois un deuxième effet. Donc Frêne, Ash et Hawk ont un effet commun, c'est qu'en coup, ils peuvent envoyer 2 cartes face recto depuis notre terrain au cimetière impliquant eux-mêmes, pour invoquer n'importe quel monstre, œil de serpent, depuis notre deck. Quant à Poplar, lui, lorsqu'il est envoyé au cimetière, il va pouvoir cibler un monstre feu dans notre cimetière pour le placer en zone magie piège. Ce qui est assez intéressant. Et du coup, on retrouve les 2 boss monsters de l'archétype. Diablo Star qui, lorsqu'elle est en zone magie piège, peut cibler un monstre feu dans notre cimetière pour le placer en zone magie piège et elle s'invoquer spécialement. Et également, lorsqu'elle combat un monstre adverse, elle peut déclarer son effet pour cibler les 2 monstres et les placer en zone magie piège. Donc pareil, intéressant pour gérer des grosses menaces et aussi avoir un extender du coup sur le terrain. Et le boss monster principal du deck, c'est évidemment Flamberge, qui, lui, lorsqu'il est sur le terrain, peut cibler un monstre sur l'un des terrains ou dans un des cimetières pour le placer en zone magie piège, et va également, lorsqu'il touche le terrain, nous permettre de réinvoquer 2 monstres feu de niveau 1 depuis notre cimetière. Il a également un effet rapide lorsqu'il est sur le terrain pendant le tour adverse, et qui peut cibler un monstre en zone magie piège pour le réinvoquer spécialement. Donc monstre toujours aussi fort, toujours aussi intéressant à exploiter. Voilà. En termes de magie piège, on retrouve évidemment le terrain, toujours aussi puissant. Donc pour rappel, le terrain, lorsqu'il est activé, peut nous permettre de placer un monstre Snake Eyes depuis n'importe où en zone magie piège. Va booster tous nos niveaux 1 feu de 1100 points d'attaque. Et également, pour le tour adverse, lorsque notre adversaire va faire une invocation spéciale, nous permet de cibler un monstre dans nos zones magie piège pour l'invoquer spécialement. Et il y a une nouvelle carte qui est jouée, c'est la poursuite dramatique de l'œil du serpent. Alors cette carte là concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous permettre de pouvoir placer un monstre Diablo Star depuis notre main, deck ou cimetière, face recto en zone magie piège. Et pendant la end phase, elle va pouvoir se bannir pour invoquer un monstre dans nos zones magie piège sur le terrain. Donc c'est plutôt sympa.
Je vais vous montrer dans un setup en particulier pourquoi est-ce que moi je trouve que la carte est vraiment super utile. Mais voilà, c'est en général quand on va chercher quand on a déjà le terrain en main, bah, on va aller chercher elle. Par contre, si on n'a ni l'un ni l'autre dans la main, avec Poplar, on préférera quand même toujours aller chercher le temple en général, étant donné que c'est ça qui me permet de faire toutes les combos. On joue évidemment Bonfire et 1 pour 1 qui sont toujours des starters en plus pour le deck. Et on joue également la nouvelle fusion qui est sortie pour le deck il y a quelques mois, le Snake Eyes Doomed Dragon, qui peut s'invoquer soit par fusion, avec un Snake Eyes et un Illusion, excusez-moi, soit en envoyant 2 monstres depuis les zones magie piège au cimetière. Donc elle ne peut être invoquée que par ces 2 conditions d'invocation, elle ne peut pas être invoquée depuis la zone magie piège, elle ne peut pas être invoquée depuis le cimetière. Intéressant à savoir, voilà, intéressant et important surtout à savoir. Elle ne peut être invoquée que par ces 2 conditions. En revanche, lorsqu'elle est invoquée spécialement, elle a un effet trop cool parce qu'elle permet de cibler un monstre face recto sur le terrain ou dans le cimetière pour le placer en zone magie piège. Alors, l'existence de cette carte fait quand même que Poplar devient un monstre qui permet de faire des combos tout seul s'il existe avec un extender dans votre main. Je vous montrerai un combo dans lequel Poplar plus n'importe quel autre monstre qui s'invoque spécialement peut faire des combos grâce à Doomed en passant par Cross-Ship. Du coup voilà, ça je vous montrerai ça, je vous montrerai ça juste après. Et je finirai évidemment par vous présenter le monstre lien qui est le plus joué depuis le début dans le deck, c'est la princesse prométhéenne, qui permet de réinvoquer un monstre feu depuis notre cimetière sur le terrain sans le cibler. Elle nous lock en feu par contre, une fois qu'elle est sur le terrain on peut plus invoquer que des monstres feu. Et pendant le tour adverse, même pas pendant le tour adverse, lorsque notre adversaire va invoquer spécialement un monstre, va nous permettre de cibler un monstre feu chez nous et un monstre chez notre adversaire, les détruire et l'invoquer spécialement. A savoir aussi, petit point ruling important pour la Prométhéenne Princess, c'est que par exemple, si mon adversaire invoque un monstre et que je cible un monstre feu chez moi et son monstre à lui, si un des 2 monstres s'en va, l'effet de la princesse se résout quand même. En revanche, si les 2 monstres ne sont plus sur le terrain, là la princesse ne pourra pas se résoudre. S'il en reste au moins un des 2, elle le pourra. S'il n'y en a plus du tout, elle ne pourra pas. L'intérêt de mélanger tous ces engines, il est relativement évident. C'est simplement que actuellement, les Kashtira sont des cartes qui sont assez intéressantes dans la méta. Ça vous donne des invocations spéciales qui sont totalement gratuites en plus dans votre deck. Mais en plus de ça, ça vous permet de vous donner des cartes à pouvoir envoyer au cimetière avec l'effet de votre hache ou de votre hawk. Puisque pour rappel, hache et hawk ont besoin de cartes en plus à envoyer au cimetière pour activer leur effet. Par exemple, le terrain Kashtira, une fois qu'il a été activé pour tuto un monstre Kashtira, il peut gratuitement s'envoyer au cimetière, il n'a pas d'importance particulière. Donc voilà, en plus ça donne des interactions qui sont fortes. Les Finsmith, c'est un engine sur lequel on cross très facilement, donc qui est très intéressant également à avoir dans notre deck. Et comme je vous l'ai dit précédemment, Poplar est un monstre qui, lorsqu'il est accompagné d'une invocation spéciale, permet d'amener tous les combos Snake Eyes, donc avoir des invocations spéciales en plus dans notre deck. Les Azamina c'est pareil, c'est que des invocations spéciales. Et c'est très intéressant et très important même. Je vais maintenant vous montrer 2-3 petites lines importantes. On va commencer par les combos classiques Snake Eye, les combos classiques qui crossent sur du Finsmith. Et ensuite, la nouvelle petite ligne qui passe par Doomed et Cross-Ship pour pouvoir faire tous nos combos Finsmith. Alors, dans un premier temps, du coup, on va voir... là, du coup, ça va vraiment être une petite révision, parce que les combos, ils ont été vus et revus là, de maintes et maintes fois pendant l'année précédente. Alors, évidemment, quand on parle de hache, on parle soit de hache, soit de Bonfire, soit de 1 pour 1. Mais du coup, là, ces 2 cartes-là vont nous mener normalement au même monstre. Donc, petite piqûre de rappel, H va aller nous tuto Poplar, qui va se déclarer en main pour s'invoquer spécialement, qui va ensuite déclarer son effet sur le terrain pour aller nous chercher le terrain. On va activer le terrain pour aller placer la Snake Eye Diablo Star en zone magie piège. Et là, on va déclarer l'effet de H, les envoyer tous les 2 au cimetière, invoquer Hawk, déclarer enchaîne 1 Hawk, target H et enchaîne 2 Poplar, target Poplar. Donc réinvocation de H et plaçage de Poplar en zone MP. Déclarer l'effet de Hawk pour envoyer Poplar et lui-même pour invoquer Flamberge. Et là, du coup, lien 2 pour invoquer IP,
En résolution, on a l'effet de notre flamberge pour ramener nos 2 monstres sur le terrain. Hop là. Lien 3 princesse. Effet princesse pour invoquer flamberge. Flamberge effet pour replacer IP. Et de là, là on a tout simplement une lien 4. Enfin, en fait, là, étant donné qu'on est lock en feu, donc vous utilisez ces deux-là, et là, c'est un peu vous qui voyez ce que vous préférez. Le choix le plus commun, c'est souvent en Blue Whale. Si vous préférez finir sur une lien 2, c'est tout à fait possible de finir sur Sunlight Wolf, qui va vous permettre d'aller recycler des ressources, par exemple, mais c'est aussi possible de finir un peu à l'ancienne sur un Ragging qui va se transformer en Zélantis et se remettre sur votre terrain. À savoir que là, dans le cas où vous finissez sur Sunlight Wolf, ce qui n'est pas du tout une mauvaise solution, vous avez encore votre Diable Star qui peut se réinvoquer spécialement depuis votre dos de magie piège, donc on va cibler Peuplier pour la réinvoquer spécialement, hop. Et donc là, on va avoir accès à l'effet du loup qui va pouvoir aller nous récupérer un monstre feu. Je sais pas si vous avez dû claquer une hache sur un Fuvalo, sur un Purulia, ou si, je sais pas, vous êtes passé par d'autres lines qui vous a demandé par exemple d'utiliser votre Doomed Dragon. Voilà, vous pouvez le récupérer. Du coup voilà, ça c'est vraiment le combo classique. Avec ces options-là ici que je vous présente, mais ça peut... étant donné que vous avez encore une spé, vous pouvez tout à fait passer par exemple sur un Blue Whale, puis invoquer votre Diable Star pour finir sur autre chose, un lapin à la pas silhouette au chapeau par exemple, qui irait vous placer la piège ou ce genre de choses. C'est tout à fait possible. Moi je montre pas parce que c'est pas les trucs que je joue, mais voilà, c'est tout à fait possible de faire comme ça. Maintenant, on va montrer comment ça joue avec Finsmith. Alors, je reprends dans ce setup où j'ai fait H tuto Poplar qui se spé tuto le terrain pour placer Diable Star. Et pourquoi je reprends à partir de là? Tout simplement pour vous montrer que ici, si je prends une interruption sur l'effet de freine, même si je prends une H Blossom sur l'effet du freine, j'aurai quand même accès à mes plays Finsmith. Parce que dans l'option, dans l'hypothèse où je coste Diable Star, là je prends une interruption, mon Poplar pourra quand même se transformer en Anima. En résolution, Poplar va aller cibler la Diable Star, la replacer en zone magie piège. Elle va pouvoir se réinvoquer en replaçant Poplar. Et là, j'ai 2 monstres pour pouvoir faire Moon. Donc là, j'ai quand même accès à un play Finsmith. Dans l'autre option, dans laquelle mon freine va cost le Poplar, là, si je me mange une interruption, j'ai quand même l'effet du Poplar en résolution pour venir se placer. La Diable Star qui va target le H pour s'invoquer spécialement. Et ici, j'ai 2 monstres en zone magie piège, donc je peux tous les deux les envoyer au cimetière pour invoquer le Doomed Dragon et quand même avoir accès à 2 monstres pour faire mes plays Finsmith. Donc là, dans tous les cas, à partir du moment où j'ai H et Poplar sur mon terrain, même si mon H se prend une interruption pour me bloquer mes loops Finsmith, et j'aurais quand même, pour bloquer mes loops Snake Eye, pardon, j'aurais quand même accès à mes loops Finsmith. En revanche, dans l'hypothèse où on ne se prend pas d'interruption, alors moi je préfère toujours cost Poplar sur H pour déclarer son effet. On va du coup pouvoir aller invoquer spécialement notre Hawk. Donc là on va avoir comme tout à l'heure chaîne 1 Hawk target H, chaîne de Poplar target lui-même. Donc Poplar va venir se placer en zone magie piège et Hawk va ramener H sur le terrain. Ici on va avoir Hawk qui va se cost avec Poplar pour invoquer spécialement Flamberge. Et là, tout à l'heure, on a fait lien 2 pour faire IP, bah là, on va faire lien 2 pour faire Moon. En résolution, on va avoir l'effet du Flamberge qui va nous ramener nos 2 loustiques. Tac. Et on aura Moon qui se transformera en Requiem. Requiem qui va nous donner accès à Lacrima, qui va nous envoyer Graver. Graver va pouvoir se réinvoquer spécialement en envoyant Moon depuis notre cimetière à l'extra deck. Et ici, on va avoir un play une ligne que perso j'aime bien, qui est de passer par IP, puis avec ces deux-là de passer par... Hop là, séquence. Séquence va déclarer son effet, va nous reshuffle nos 3 monstres. Et en fait, là, même si on prend une impermanence sur séquence pour pas avoir accès à notre loop Finsmith, on a quand même accès à des monstres pour faire Prométhéane, qui va nous reborn notre Flamberge, qui va aller nous replacer notre IP en zone magie piège. Donc là, en fait, même si on prend une interruption sur séquence, ça change pas grand-chose.
Mais encore une fois, dans l'hypothèse où on n'en prend pas, séquence va pouvoir se résoudre, nous reshuffle nos 3 monstres dans notre deck, pour invoquer spécialement Desirae. De là, on prend nos 2 monstres pour nous faire du coup notre Prométhéenne, qui va déclarer son effet pour réinvoquer Flamberge. Flamberge va pas déclarer son effet tout de suite. En revanche, là, on va pouvoir avoir l'effet de la séquence pour se rééquiper à Desirae. Et ici, on va avoir Desirae effet qui va pouvoir aller annuler des cartes sur le terrain, parce qu'il n'annule pas que sur le terrain adverse, il annule sur l'entièreté du terrain. Donc en résolution, si son effet passe, on va annuler Prométhéenne et lui-même, en général. Bon là, ce qui est le plus important, c'est d'annuler Prométhéenne. Pourquoi annuler Prométhéenne? Parce que là, du coup, si on l'annule, bah, on sera plus bloqué en feu. Ce qui va nous permettre de déclarer l'effet de Diable Star, pour replacer Poplar en zone MP et elle s'invoquer spécialement, et faire une lien 4. Et ce qui est intéressant avec Prométhéenne, c'est que c'est un démon, donc elle va nous permettre d'invoquer spécialement Abao depuis notre cimetière. De là, Flamberge va pouvoir déclarer son effet pour aller remettre Diable Star en zone magie piège, et surtout Abao va pouvoir nous permettre de défausser une carte et de se bannir jusqu'à la end phase pour réinvoquer spécialement IP sur le terrain. Et du coup, elle-même, elle reviendra à la end phase du tour où on a déclaré son effet. Donc là, du coup, ça fait pas mal d'interruptions sur le terrain. Ça nous fait une IP, ça nous fait un Desirae, ça nous fait une Prométhéenne au cimetière, ça nous fait une Abao pour aller détruire une carte en effet rapide sur le terrain. Et voilà, et donc tout ça avec juste Normal Summon H effet. À savoir également que là, on a fait... Donc là, j'ai fait la line dans laquelle on n'a pas du tout pour ambition de jouer Azamina. En revanche, si jamais... Donc là, on va juste remettre elle dans le cimetière avec elle. Si jamais pendant votre combo, ou en main de départ tout simplement, vous aviez accès à cette magie, la poursuite dramatique de l'œil du serpent, pour rappel, cette carte-là, elle vous permet d'aller placer un monstre Diable Star en zone magie piège. Donc là, par exemple, on va aller placer l'authentique Diable Star. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette ligne en finissant sur Abao, c'est tout simplement que Diable Star, si elle est dans vos zones magie piège, en général, elle va être envoyée au cimetière, soit par des effets de hache ou de hawk pour des costs, soit là, si elle est toujours là à la fin de votre tour, vous pouvez l'envoyer au cimetière pour invoquer le Doomed, par exemple. Et la Abao, elle peut aussi se bannir pour réinvoquer la Diable Star, qui du coup va pouvoir déclarer son effet, aller poser la tromperie sur votre terrain, et vous donne accès à votre Omni-Negate Azamina à la fin de votre tour. Ça c'est dans l'hypothèse où vous allez toucher cette carte-là, soit en l'ajoutant à votre main, soit en l'ayant déjà en main de départ, mais dans l'hypothèse où vous ne l'avez pas, du coup notre terrain de fin de combo ressemblera à ça, avec du coup l'Abao ici, qui va donc se réinvoquer par son effet qui sera du coup ici, et ça en zone magie piège. Voilà, un terrain plutôt intéressant, qui est vraiment assez strong, et du coup maintenant on va finir par le petit combo avec juste Poplar plus un Extender pour vous montrer comment on peut démarrer Snake Eyes. Donc du coup, comme je vous l'ai promis, dernière petite ligne de play, donc avec Poplar plus une Special Summon. Ici j'ai pris Fenrir, parce que vraiment c'est celui qui sert le moins au final en termes d'Extender. Donc on va pouvoir spé Fenrir, Normal Summon Poplar, et là Poplar va nous donner accès au terrain. Le terrain va pouvoir s'activer, et aller nous placer en zone magie piège un Snake Eye Hawk. Nos 2 monstres, on les transforme tout simplement en un petit Cross Ship. En résolution, on va avoir Poplar qui va se cibler lui-même pour se placer en zone magie piège. Et là, je pense que vous le voyez parfaitement venir. On aura tout simplement le Doom Dragon qui va s'invoquer spécialement, le Cross Ship qui va pouvoir se déclarer, réinvoquer le Hawk, et le Hawk à l'invocation qui va pouvoir invoquer Poplar. Et de là, on a accès à tous nos combos Snake Eye. On a assez de body pour partir sur du Finsmith. Parce que là, du coup, on va avoir Hawk qui va pouvoir cost. Par exemple, lui et Cross Ship, Spé Fren. À la résolution, en plus, on aura Fren qui ira tuto un deuxième Poplar qui n'a pas encore été invoqué depuis la main, du coup, qui va quand même pouvoir se déclarer pour s'invoquer spécialement. Voilà, Fren qui va pouvoir cost ces deux-là pour invoquer Flamberge, et on aura largement assez de body sur le terrain pour pouvoir faire nos combos. Donc voilà, tout simplement, invoquer spécialement un monstre, invoquer normalement votre Poplar, qui va chercher le terrain, qui place Hawk, les deux font
Mouton de Croix, lui qui se replace, les deux qui sont envoyés au cimetière, Dou Med, effet cross-chip Rinvoque et effet lui Rinvoque, et du coup là vous avez full combo, c'est pas plus con que ça. Du coup lui qui est vraiment un peu du pain béni actuellement pour le deck qui nous amène des lines en plus pour pouvoir jouer quand même ce merveilleux deck qu'on aime tous évidemment. Donc du coup voilà, et voilà, il fallait que je vous montre ce petit combo, et c'est maintenant chose faite. Et bien voilà, du coup, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like ou un commentaire. Du coup, c'est le 3e épisode, le 4e arrive un peu plus vite que celui-ci, c'est promis. Comme d'habitude, je vous laisse une decklist dans la section description de la vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça vous a été utile et qu'il y en aura au champion de France, sinon la vidéo est complètement useless. Voilà, allez, bisous!